Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 23 juillet 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Et on va démarrer cette guidance donc avec une carte du jeu de votre destin. Voir un petit peu le message, l'énergie qui va vous accompagner. Donc on va voir ceci ensemble. Quelle est l'énergie pour ce vendredi ? Nous avons la carte des obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc là, il se peut que vous ayez besoin de dépasser quelque chose qui vous bloque, donc concrètement un obstacle auquel vous faites face et il y a une situation qui vous crée des barrières dans ce que vous traversez. Donc on vous invite à regarder au-delà de cet obstacle pour pouvoir le contourner de manière la plus simple possible, pour pouvoir avancer face justement à cet obstacle qui est devant vous. Donc on va continuer, on va utiliser le Gilded Rêverie, le Normand. On va voir quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les énergies? Alors, quels sont les messages pour ce vendredi? On a la carte du chien et on a la carte de l'énergie féminine. Alors ici, ça va représenter une complicité avec une personne, donc ça peut être un lien important. En tout cas, ici, il y a une notion de renforcer un lien, de concrétiser une amitié. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous lie à une personne. En tout cas, on parle ici de quelque chose qui est important pour vous et on a cette énergie féminine à côté. Alors l'énergie féminine, elle peut représenter la sensibilité, la réceptivité, la capacité justement à recevoir des messages. Et pour cette journée qui arrive, on nous dit vraiment que vous créez un lien fort, un lien qui vous ressemble. Il y a vraiment quelque chose ici qui est connecté à vous-même. Alors, on va regarder dans les messages, qu'est-ce qu'on nous dit plus précisément. Donc, on va faire un tableau de 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos, on a la maison avec la carte du cavalier et la lune. Alors là, on peut nous montrer qu'il va y avoir des nouvelles, donc des nouvelles qui proviennent du foyer. Et je pense que ces nouvelles, elles vont faire remonter beaucoup de ressentis, elles vont vous donner des intuitions aussi. Donc c'est quelque chose qui peut concerner soit le foyer, la famille, soit ça peut être en rapport avec l'immobilier. On peut nous dire ici qu'il y a des nouvelles très rapides, hein, on nous confirme cette rapidité avec la lune. Donc ça peut être aussi un cycle d'un mois. Et on sent que vous allez vers la construction d'un projet. Alors ça peut avoir un rapport ici avec un homme ou avec quelqu'un de proche. Et on a cette énergie justement de quelque chose qui vient vers vous, des réponses qui arrivent à vous et vous allez pouvoir ressentir les choses. Alors on va regarder, on a l'ours au centre, on a la carte du mont, on a l'encre, on a le masque, on a la tour, les oiseaux, l'anneau, la cigogne et les chouettes. Ou les hiboux, les chouettes je crois. À chaque fois, je me trompe, donc vous me direz si vous savez, vous me l'aviez déjà dit en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte des oiseaux et on a la carte du masque. Donc, on peut nous montrer ici, effectivement, qu'il y a des communications, des nouvelles, en tout cas des discussions. Et il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des non-dits, il y a des choses cachées, hein, on voit avec cette carte du masque. Il est possible que vous soyez face à un obstacle dans des discussions. On sent qu'il y a des communications qui sont bloquées, donc après on ira voir plus en profondeur, mais il y a cette notion de ne pas arriver à dire les choses ou de ne pas comprendre le message qu'on souhaite vous faire passer. Et alors ça peut concerner vraiment des liens, je pense que ça peut concerner les proches, en tout cas des personnes avec qui vous avez un lien important, des personnes avec lesquelles vous avez de l'attachement. Et on sent qu'il y a un besoin de changer les choses justement par rapport à la communication. Donc c'est comme s'il y avait des échanges qui reviennent de manière très répétitive. Hein. C'est une conversation qui est déjà arrivée et qui revient et c'est quelque chose qui crée des blocages. Ou bien vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous n'avez pas le même point de vue avec une personne ou plusieurs personnes en particulier et vous n'arrivez pas à vous comprendre et ça crée de l'isolement, ça crée des blocages dans les communications. On voit vraiment ici qu'il y a quelque chose qui vous éloigne de certaines personnes où vous avez le sentiment d'être isolé, vous vous sentez seul face à une situation.
Donc on a quelque chose qui est en train de changer et là ça va concerner plutôt l'aspect matériel et financier. On a possiblement des nouvelles d'une administration financière, donc on voit un engagement concret, on voit que quelque chose va vous permettre de concrétiser un projet, mais par contre ici je pense qu'il y a quelque chose qui bloque dans le sens où vous avez le sentiment de ne pas arriver à exprimer certaines choses, de ne pas pouvoir, peut-être vous avez un projet en tête et vous n'arrivez pas à le dire, il y a vraiment quelque chose qui bloque par rapport à ça. D'où la carte des blocages qui est ressortie ici, donc c'est quand même quelque chose qui vous bloque énormément pour exprimer les choses, pour pouvoir avancer. Et qu'est-ce que nous avons aussi avec les chouettes? On peut parler justement d'obscurité, de secret. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui plane ici dans ces énergies, dans ce tirage en particulier. Il y a vraiment ce questionnement et des non-dits surtout, des choses qu'on n'arrive pas à exprimer. Et on est attaché à quelque chose. Donc je pense que pour certaines personnes, vous souhaitez régler un projet matériel et financier pour cette journée. Et une notion d'attachement et un besoin de prendre de la hauteur pour réfléchir à un engagement. Mais d'abord ici, ça va passer par des échanges. Peut-être que vous avez besoin d'en parler, peut-être que c'est un projet commun avec une personne et que vous aurez besoin de discuter sur cela. Et en tout cas, les choses vont changer, mais vous allez surtout avoir besoin d'apporter de la lumière dans ces échanges. Et ce que l'on a au centre avec la carte de l'ours, c'est une énergie qui va nous montrer que vous allez avoir la force, vous allez avoir la détermination pour mettre en place vos projets et pour justement vous positionner, pour réfléchir. Parce qu'il y a quelque chose qui vous retient encore aujourd'hui pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir peut-être officialiser un projet, alors qui demande peut-être des finances aussi. Ça peut être, c'est pas forcément que financier, mais c'est relié à un projet matériel ou qui demande des finances. Pour certaines personnes ici, si vous avez des doutes concernant un investissement matériel, on voit qu'il va être concrétisé. On voit que vous allez l'officialiser et que ça va être concret. Mais vous aurez besoin, comme je vous ai dit ici, de poser les choses, d'apporter de la lumière dans certaines discussions et dans une situation bien particulière. Là, on nous dit qu'il y a un attachement aussi à la mer ou à une énergie il y a vraiment quelque chose qui est lié à la protection, le fait de materner peut-être un projet ou une situation. Ça peut être des liens avec un enfant également, mais vous êtes attaché à quelque chose et vous avez envie que les choses avancent dans ce sens. Donc vous voyez, c'est vraiment bien précis sur une situation. On nous dit qu'il y a un attachement fort et vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Donc on va regarder, on va prendre le tarot de la bienveillance et on va voir quels sont les autres messages qu'on nous donne dans les énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit également avec ce tarot? Alors, qu'est-ce qui ressort dans les messages? Donc, dans la coupe, nous avons le 4 d'air et nous avons le 5 d'eau. Alors, le 4 d'air ici, il va montrer qu'il y a un besoin de prendre du repos. Ça peut être aussi un besoin de lâcher prise, de ne plus être dans les doutes, dans la confusion et de prendre du recul face à une situation pour pouvoir bien réfléchir de manière plus posée. Il y a quelque chose quand même qui entraîne des regrets ou de la culpabilité. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de retrouver votre calme, votre apaisement. Et c'est surtout ici, je pense, ça peut être lié à des contrariétés. J'ai vraiment ce sentiment que c'est quelque chose auquel vous repensez sans cesse. Et du coup, vous êtes bloqué par ces pensées, vous êtes bloqué par ces ressassements intérieurs. Parce que le 5 d'eau, il peut exprimer justement cette notion de culpabilité, de regret. Et là, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de réfléchir à une situation. Alors, on va regarder dans les messages, qu'est-ce qu'on nous dit également. Donc, 1, 2, 3, on va faire un tableau. Hop. J'ai les cheveux qui me vont dessus. Avec le ventilateur. Alors, on a le 8 de terre et on a le roi de terre. Donc, le roi de terre, c'est quelqu'un de très posé. C'est quelqu'un qui aime les petits plaisirs de la vie. C'est quelqu'un qui est connecté à la nature, d'où les cornes de cerf ici. Donc, vraiment, je pense que vous recherchez plus de stabilité,
Et ça peut être aussi une notion de stabilité, mais au quotidien. C'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin à chaque moment que vous traversez. Le 8 de terre, il va exprimer un besoin de... Vous voulez travailler sur un projet de manière très minutieuse. Vous prenez en compte chaque détail, chaque chose qui peuvent apporter une plus-value à ce projet et qui peuvent vous aider à faire avancer les choses. Donc vous avez besoin de concret, vous avez besoin de structure ici dans quelque chose. On a le 4 d'eau, donc il y a de l'ennui, il y a un besoin de nouveauté, il y a un besoin de changement et pour moi ça va concerner la vie matérielle et professionnelle. Comme si vous étiez en train de travailler sur une situation avec chaque détail, vous apportez vraiment une... comment dire ? Vous travaillez minutieusement sur une situation pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi d'air. Alors, le roi d'air, c'est quelqu'un d'imposant. C'est quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont, qui n'a pas peur d'exprimer son point de vue. C'est quelqu'un qui va faire les choses aussi de manière très structurée. Alors, ça peut avoir un rapport aussi avec la justice, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui porte un uniforme aussi. Donc, peut-être que vous êtes face à une situation où vous devez prendre des décisions et être accompagné dans un projet. Et je pense que quelqu'un, ou en tout cas vous-même, vous allez prendre des décisions de manière très structurée et de manière très logique, puisque ce roi d'air, il est aussi très intelligent, c'est quelqu'un qui va réfléchir, c'est quelqu'un qui ne va pas faire les choses de manière inattendue, imprévue, c'est quelqu'un qui a besoin de se poser et de réfléchir intelligemment pour prendre des décisions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'air, on a le 7 de terre, on a le roi de feu, on a le 2 de feu, l'as d'eau, le 10 d'air, le messager de terre et le 4 de feu. Alors, on va regarder dans la globalité. On a 2 cartes de terre, que je ne me trompe pas. On a 1, 2, 3 cartes de feu et on a 3 cartes d'air. Donc là, on est partagé entre le feu et l'air. Donc, je dirais que vous avez quelque chose qui est dans vos pensées. Vous réfléchissez à quelque chose, que ce soit un projet, une relation, une situation bien particulière et vous avez envie de faire avancer les choses. Alors, je pense que ce qui peut vous retenir ici, c'est le fait qu'au niveau émotionnel, vous ne vous sentez pas totalement accompli ou vous avez l'impression de vivre une situation qui est une transition de vie. Vous avez le sentiment, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui émotionnellement n'est pas encore stabilisé, n'est pas encore complètement dans un épanouissement total. Donc, je pense qu'il y a un manque d'épanouissement dans une situation clairement et qu'aujourd'hui vous avez envie de prendre des décisions pour que les choses avancent, pour ne plus rester bloqué. C'est comme s'il y avait une instabilité et vous n'arrivez pas à sortir de cette instabilité et du coup vous devez ici couper avec quelque chose, peut-être avec une situation en particulier ou avec des pensées trop présentes parce que le mental est quand même très présent ici et prime au-dessus des émotions. Donc peut-être que ça peut se traduire par des ruminations, par des choses en tout cas auxquelles vous repensez sans cesse. On a quand même ce 2 de feu qui est ici. Donc le 2 de feu, il va nous parler de projection, il va nous parler d'une capacité à mettre en place de nouvelles idées, de nouveaux projets, à voir en tout cas vers l'avenir. Ne plus regarder derrière soi et regarder qu'est-ce qui peut avancer, quelles sont les perspectives d'évolution. Donc vous avez besoin de changement dans ce sens. Et concrètement, ici on a quand même ce 6 d'air qui exprime cette transition du passé vers le futur. Et c'est ce que vous vivez actuellement. Vous êtes en train de clôturer un projet du passé et vous avancez vers le futur. Mais d'abord, il y a besoin de prendre des décisions de manière très structurée, de manière très intelligente pour pouvoir avancer. Donc le 2 de feu, il va vraiment exprimer cela, c'est que vous avancez vers le futur, mais d'abord, il y a ces prises de décision avec ce roi d'air de manière très réfléchie. Et on a le messager de terre et le 7 de terre. Alors le messager de terre, il peut nous montrer que vous recevez des réponses. Alors des réponses matérielles, financières qui vont vous aider justement dans cette transition. Ça peut être un départ, ça peut être un voyage, un mouvement dans votre vie ou plus subtil. Et là, avec ce 7 de terre, vous avez pris le temps, vous avez été très patient, vous avez attendu intelligemment, je dirais, quelque chose et vous avez pris le temps de voir ce qui peut se mettre en place. Donc, vous n'êtes pas du tout dans la précipitation, bien au contraire, c'est tout l'opposé. Vous êtes vraiment dans les prises de recul, dans des décisions très matures, très intelligentes.
Et on a ce roi de feu. Alors le roi de feu, c'est quelqu'un de très indépendant. Ça peut être un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui a besoin de planifier ses projets pour pouvoir se lancer. Et donc vous êtes dans cette attitude où vous regardez qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous, et au niveau émotionnel, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui va vous accomplir par la suite. Ça peut être un projet de cœur, effectivement, qui peut vous accomplir, dans lequel vous vous sentez beaucoup mieux, dans lequel vous êtes épanoui, et surtout vous laissez au passé ce qui appartient au passé. C'est vraiment l'énergie forte que je retiens de ce tirage, c'est que vous laissez derrière vous ce qui n'est plus utile et ce que vous souhaitez laisser du coup au passé. Alors, on va regarder au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Quels sont les messages ici pour vous? J'espère que vous m'entendez bien en tout cas, avec le micro. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Quels sont les messages pour vous? Dans la coupe, on a le pardon, la réconciliation et on a l'admirateur, l'admiratrice secrète. Donc clairement ici, ça peut être une notion de se retrouver, de pardonner à une personne. Et on a aussi une notion de quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui peut avoir de l'attirance envers vous, mais qui ne vous a pas forcément exprimé les choses. Ou ça peut être dans une relation, le fait que vous vous observez mutuellement, mais vous restez quand même à distance, vous ne vous dites pas toutes, vous n'avez pas forcément énormément de communication, mais il y a beaucoup de choses qui passent par justement cet amour, par ces ressentis que vous avez. Alors on va regarder qu'est-ce qui se passe. J'ai encore le nez qui me gratte. Ça, c'est les cheveux qui me vont dessus avec le ventilateur, je pense. Qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Hop. Alors, on a ici la dépendance et on a la fusion. Le stop. Vous voyez, vous avez peut-être, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui a mis fin à quelque chose parce que cette personne ressentait une dépendance ou cette personne n'était pas libérée d'une situation. Donc ça peut être aussi bien une dépendance affective qu'une dépendance à une substance, mais en tout cas, vous étiez pris dans une fusion, vous étiez pris dans quelque chose qui était presque toxique, qui n'était pas sain dans la relation. Ça ne veut pas dire que la relation en elle-même était toxique, ça veut dire que le lien que vous entreteniez ou une dépendance a influencé la relation, mais c'était vraiment la connexion ou le moment qui n'était pas favorable et qui a eu je dirais une incidence assez toxique sur votre relation. Alors, on a le passé, on a le message, on a la pleine conscience, le doute, l'épreuve et on a le nouveau départ. Donc, vous êtes dans le questionnement pour prendre un nouveau départ. Ça peut concerner une personne du passé, aussi bien que ça peut concerner une situation du passé. Et on a encore ce passé qui revient, vous voyez, entre tous les tirages, ça se rejoint. Donc, quelque chose du passé que vous laissez derrière vous, c'est quand même une carte ici qui appartient maintenant au passé. Vous avez eu des questionnements, vous souhaitez avancer, apporter une transformation, apporter un changement de vie et vous passez par différentes ici épreuves de vie, épreuves au niveau affectif qui remettent beaucoup de choses en question par rapport à votre relation ou votre vie amoureuse de manière générale, quelle que soit votre situation. Et vous avez envie d'avancer, mais de vivre pleinement une relation. Et non plus de vivre une relation au passé. C'est assez complexe que j'essaie de vous expliquer, dans le sens où c'est presque comme si le passé vous avait retenu dans quelque chose ou dans des pensées et qu'aujourd'hui vous avez envie d'avancer dans l'instant présent, de ne plus repenser sans cesse à certaines choses, mais d'être focalisé sur ici et maintenant. Et c'est super important dans le sens où ça va vous aider à être plus épanoui, à vous sentir mieux au quotidien avec la personne de votre cœur ou dans votre vie amoureuse et à vous accomplir. Alors possiblement que pour certaines personnes, vous étiez retenu soit dans une relation du passé, soit vous repensiez à quelque chose et ça vous empêchait de rencontrer une personne, ça peut être cela. Et aujourd'hui, vous décidez de vivre pleinement et de vous épanouir, de vous ouvrir à l'instant présent. Et ça vous aide à dépasser les épreuves. Soit dans une relation, il y avait quelque chose qui revenait sans cesse. Il y avait quelque chose qui n'était pas complètement
terminé, il y a une situation qui revenait et qui impactait, qui amenait des épreuves dans la relation. Et aujourd'hui, vous avez envie d'avancer et de ne plus repenser sans cesse à cette situation en particulier. Donc ce n'est pas laisser quelque chose sans avoir travaillé dessus, bien au contraire, c'est vraiment avoir pris le temps nécessaire pour travailler sur une situation pleinement et en profondeur. Et on a le message ici. Alors le message, il peut parler concrètement de communication, mais ça peut être aussi le fait que il y a un contact, il y a quelque chose de fort qui va passer par les échanges, alors que ce soit écrit ou oral. Bien évidemment, ça peut être plus écrit ici. Ça peut être le fait de poser sur papier ce que vous ressentez, mais concrètement, vous avez des échanges qui sont en pleine conscience, vous vivez l'instant présent et vous ne repensez plus à quelque chose qui vous a retenu. Vous décidez de prendre un nouvel envol et d'ouvrir vos ailes. C'est vraiment ça avec le papillon, de déployer vos ailes plutôt pour pouvoir vous envoler, pour pouvoir avancer. Donc c'est quand même vraiment des énergies très très belles, je trouve, au niveau amoureuse. Alors on va voir ce qui se passe avec les breloques. Alors je vais juste recouvrir. Ici, il n'y a pas beaucoup de choses sur le plan amoureux déjà. Au niveau amoureux, on a le chiffre 2. Alors, ce chiffre, il va montrer la complicité. Ça peut être l'union, ça peut être la dualité. Peut-être que vous êtes en train de vous libérer d'un conflit intérieur ou de voir justement ce qui bloquait dans une relation. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre moi profond? Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous en ce moment et pour cette journée en particulier. On a le fait de mettre fin à des blocages et surtout ici, de reprendre le contrôle sur une situation, de décider d'avancer. On a quelque chose qui est vraiment guidé avec l'ange, le chiffre 8, c'est l'infini, le chiffre 8, donc c'est ce qui va vous connecter à l'univers, c'est ce qui va vous aider à vous porter, à avancer et à sentir que c'est pas quelque chose qui est forcé, c'est quelque chose qui est vraiment guidé, qui est intuitif. Et on a le vaisseau qui va parler d'avancement, qui va parler peut-être de déplacement, peut-être que vous avez envie de vous déplacer justement. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui sera guidé, qui sera très limpide, qui va se faire de manière naturelle. Au niveau financier, on a ici une recherche intérieure. Alors, au niveau financier, il y a peut-être beaucoup d'instabilité, de haut et de bas. Ça peut être des dépenses imprévues, ça peut être vraiment des choses qui reviennent et pour lesquelles vous avez besoin de retrouver de la stabilité. Mais vous réfléchissez énormément pour trouver des solutions. Je reviens ici sur tout ce qui est professionnel, par contre je ne l'ai pas développé. On a la couleur violette, et la couleur violette, elle va être en lien avec la spiritualité. Donc ça peut être un travail, une carrière liée à la spiritualité. Ça peut être aussi le fait que vous travaillez sur vos intuitions, vous êtes plus à l'écoute de vous-même, donc ça vous aide dans votre vie professionnelle, ça vous apporte des réponses. Au niveau du foyer, on a aussi quelque chose qui est vraiment très magique, je dirais, qui est magique, qui est fort au niveau de votre foyer. Et vous vous lancez, vous n'hésitez pas à vous lancer. C'est comme si vous lancez les dés. J'ai l'impression que cette balle, presque, vous envoyez cette balle et vous vous lancez. Vous êtes prêt à démarrer de nouveaux projets par rapport à votre foyer. Vous êtes déterminé, en tout cas, c'est ce qui ressort. Au niveau amical, on a le soleil, on a la croix, on a tout ce qui est artistique. Alors là, ça peut être une activité commune au niveau d'une amitié. C'est quelque chose qui vous épanouit énormément, c'est quelque chose dans lequel vous vous retrouvez. Mais par contre, il y a quand même une souffrance. Au niveau amical, il y a quand même quelque chose qui est douloureux pour vous. Encore une fois, par rapport à ça, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé. Mais il y a une sensation d'une tristesse et d'une blessure qui n'est pas totalement guérie au niveau amical précisément. Donc ça, c'est ce qui ressort. C'est assez chargé quand même pour cette journée. Et on va voir également quel est le message. Donc là, on va voir un message plus personnalisé. Et pour ceci, on va utiliser pour aujourd'hui le petit oracle des archanges qui est très très joli. Et vous aurez le choix entre deux pierres qui sont très douces, l'une autant que l'autre. Donc pour la première pierre, vous aurez là le choix avec le cristal de roche. Et pour la deuxième pierre, vous avez une pierre de lune. Donc je vous laisse prendre le temps de choisir votre pierre. Et pendant ce temps, je vais mélanger un petit peu. Que les énergies soient bien mélangées et ensuite on va voir un message pour chaque pierre. Alors on commence avec le cristal de roche. Un message s'il vous plaît pour le cristal de roche.
Et on va voir pour la pierre de lune. Donc voilà, cristal de roche et pierre de lune. Donc, je vous laisse le temps, n'hésitez pas à faire pause aussi si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre message. Alors on va commencer les amis avec le cristal de roche. Le cristal de roche, c'est une pierre de clairvoyance. C'est une pierre qui va aider à ouvrir les possibilités des autres pierres. Donc si vous souhaitez vraiment développer les vertus des autres pierres que vous possédez, elle va aider dans ce sens, mais elle va essayer aussi aider à votre vision, donc au fait de voir les choses, hein. Donc tout ce qui est lié à la clairvoyance, au ressenti, développer les intuitions, elle peut aider dans ce sens. Et pour vous, on a l'archange Raguel qui vous dit ordre, équité et conseils avisés. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Donc là, vraiment, vous êtes en train de retrouver de l'équilibre. Vous êtes peut-être conseillé, vous êtes accompagné pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Donc suivez vraiment les conseils qui vous sont apportés. Ça peut être des énergies, des messages que vous recevez aussi à l'intérieur de vous. Mais soyez confiants par rapport à cela pour que ça puisse vous aider à prendre de nouvelles décisions. Et on va voir également pour le message de la pierre de lune. Donc la pierre de lune, comme de par son nom, elle est liée à la lune. Donc c'est une pierre de fertilité, c'est une pierre de croissance. C'est aussi une pierre qui va aider aux intuitions, à la féminité, au ressenti. Donc elle travaille sur énormément de choses. Et vous avez donc l'archange Jophiel, joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Donc là, vous avez la possibilité de voir la beauté des choses, de vous réjouir justement de ce qui est lumineux, de tout ce qui est la beauté de la vie, les petites choses du quotidien qui sont riches, qui sont remplies d'expériences, qui vous amènent justement plutôt de nouvelles expériences de vie. Donc apportez à l'intérieur de votre cœur toute cette beauté, tout ce qui est lumineux dans votre vie et dans ce que vous avez autour de vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu, vous a apporté tous les messages nécessaires. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime pour m'encourager et à vous abonner pour rejoindre la chaîne. Également, vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour me suivre de manière plus intime. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr, je vous dis un grand